Bonjour, bienvenue aux Deux de Pique. Aujourd'hui, préparez votre uniforme de l'espace, retrouvez les clés de votre vaisseau et rechargez votre fusil laser. Nous rentrons dans l'univers de Star Realms. Bonjour Simon, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on a testé t'as testé un nouveau jeu. Je pense que c'est ta première fois. C'était ma première fois, Charles, avec toi. As-tu aimé ça? Ah, écoute, Déjà. c'était tout un moment spécial. Déjà les allusions sexuelles au premier épisode. Jamais on osait. Donc, on a essayé le jeu, Simon a essayé, moi je l'avais déjà, le jeu Star Realms. Un jeu de vaisseau spatial, un deck building game en bon français. Un jeu de Robert Dugerty. On le salue d'ailleurs. Oui, salut, c'est sûr qu'il écoute le Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Édité par la compagnie White Wizard Game, et Robert est le fondateur de sa propre compagnie d'édition. Ah, ça c'est nice. Oui. La compagnie a aussi les jeux sensiblement du même genre, à ce que j'ai pu voir, du nom de Epic ou Hero Realms. Ah ouais, ça a l'air d'être comme le même jeu, mais au lieu d'être ça des vaisseaux ressemble beaucoup, spatials. ouais. Donc, c'est ça, le prix, on peut le retrouver environ une vingtaine de dollars pour le jeu de base. Et les magnifiques expansions, toutes pour faire de l'argent. Puis il y en a quand même beaucoup pour le moment. D'environ 6 dollars par expansion. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des petits sachets de cartes, un peu comme des boosters de Ok, Magic, c'est pas là. comme... tu peux pas jouer juste avec les expansions. Non. C'est ça. T'as besoin du jeu de base. Ouais, sauf que c'est des expansions uniques, si on veut. On achète le paquet, that's it. Ok, Y a pas de... C'est pas des cartes random, Non, pis c'est ça. faut acheter en continu. T'achètes 17 boosters pour pogner une carte Ouais. dorée, là. Non. Fait que c'est ça, il y a plusieurs expansions pour avoir des nouveaux vaisseaux, des nouvelles factions qu'on va expliquer plus tard, des héros qui rajoutent encore à l'histoire, puis un paquet d'autres outils au jeu. Donc c'est un jeu de deux joueurs, et pour jouer à plusieurs, faut malheureusement réacheter une version du jeu de base. Mais ça se joue à plusieurs. Il y a possibilité de jouer à plusieurs, Uh-huh. mais en achetant un seul jeu, c'est deux maximum. C'est vrai qu'il y a des cartes en plus qui disent spécifiquement une personne visée. Ouais. Puis quand t'es à deux, généralement tu vises l'autre. Tu sais, Ouais. c'est bien rare que tu vas te viser toi-même. Le jeu a été conçu pour plusieurs personnes, Mais il est vendu pour deux. Ouais. Il y a un peu de marketing là-dedans. Tu sais, Ouais, tu te dis, c'est pour ça qu'il est pas tant cher. Fait que mais c'est pas super. c'est pas super. Et ce qui est le fun avec le jeu aussi, c'est qu'il est disponible sur mobile, sur Steam aussi. Ah, cool. Pour le jeu, dans le fond, la démo, si on peut dire ça, on a là, un mode jeu classique, là, sans problème, là, sans de 12 minutes, le jeu arrête. Là. Contre l'ordi. On peut jouer contre l'ordinateur sans problème, Ok. gratuitement. Ok. Fait que, on peut tester si on aime ça. Moi, personnellement, je l'ai aussi acheté sur mobile. Il est pas tant cher, il est 5$ le jeu. Ok. Sur iOS, Apple, toute la patente, là, toutes les mobiles. Puis J'aime ça parce que t'as dit iOS et Apple. Il y en a tu sais, une deux. Tous les mobiles. Il y en a juste iOS deux. et Apple. Puis aussi, on peut acheter les expansions pour 2$ l'expansion. Ouais, évidemment. Donc, encore une façon de faire de l'argent. Mhm. Donc- Est-ce qu'il y a possibilité de jouer en multijoueur sur console ou Ça, c'est, probablement avec se connecter téléphone par téléphone, là. J'ai pas testé personnellement, mais il y a pas une façon de jouer sur Internet, là. Ok. On peut pas jouer avec du monde, en tout cas, j'ai pas testé. C'est ça, Honnêtement, j'ai pas testé. je me souviens de la Game Boy, que tu pouvais te connecter de Game Boy à Game Boy, mais là tu me dis connecter avec- du cellulaire à cellulaire. On peut se connecter, mettons, de proche, là. En tout cas, c'est pas grave, sinon. Oh my god. C'est encore Ok, un moi je flip, pense fait que je dirais Charles est sous à soir, fait que... C'est encore un flip. Donc, veux-tu nous présenter le jeu? Oui, Moi, ben ça- en fait, c'est comme tout bon deck building game ou jeu de création De de deck. paquets de cartes. De paquets de cartes, on va dire en français. C'est pas un peu. Ouais, c'est pas, je suis d'accord. Deck building game. Comme tout bon deck building game, on commence chaque joueur avec les mêmes cartes et on va acheter des cartes qui sont publiques pour l'instant et les rajouter à notre paquet. Et à toutes les fois qu'on va avoir vidé notre paquet, on va le rebrasser avec les nouvelles cartes qu'on va avoir achetées. Et donc, on va pouvoir agrandir notre jeu. Évidemment, chaque carte qu'on achète vaut plus que les cartes qu'on avait au départ. Et spécifiquement dans Star Realms, le but c'est de aussi attaquer l'adversaire pour le tuer. Ouais, parce que pour faire changement d'un jeu de deck building, on joue pas nécessairement contre le jeu. C'est ça. On a vraiment plus l'impression de se battre contre quelqu'un, de jouer contre quelqu'un, que d'essayer de vaincre le jeu à plusieurs. Exactement. Alors, on commence le jeu avec 50 points de vie.
chacun. Si c'était pas chacun, ça serait... Ça serait triste pour l'autre. Il y en a commence avec 200, puis l'autre commence avec 25. Donc on commence avec chacun 50, et on commence avec un paquet de 10 cartes, on va en piger 5. Et après ça, on se met à acheter. Il y a 5 cartes qui sont publiques, ainsi que... La Trade Row, comme il m'a appelé dans le jeu. Trade Row dans le jeu. Et on a chacun aussi une pile de 10 cartes pour toutes nos cartes qui vont être discartées. Au cours du jeu, c'est ça, chaque carte va avoir essentiellement 2 effets. Soit l'effet d'avoir une valeur, on va dire de l'argent, pour acheter d'autres cartes, ou d'avoir une valeur d'attaque pour attaquer l'autre. Et il y a aussi, c'est vrai, une troisième valeur qui est de se redonner de la vie, de se guérir. Donc c'est ça, il y a 3 utilités à chaque carte, et il y a aussi certains effets supplémentaires du style piger une carte, détruisez une carte, ou faites jeter une carte à l'adversaire. Parce qu'on pige nos cartes à la fin de notre tour, et donc si l'adversaire nous fait perdre des cartes pendant son tour à lui, ben on se retrouve à jouer moins de cartes, et donc on va être moins puissant. Est-ce que tu parles par expérience? Ouais, non, ouais. Charles a décidé d'acheter toutes les cartes qu'il faisait chier. Disons que j'ai fait discarter plusieurs cartes autour des rondes, puis au lieu de jouer avec 5, ben il jouait avec 3, 4 cartes. Ce qui l'amputait quand même... Exactement. Parce que chaque ronde de jeu, on va jouer nos 5 cartes. On peut choisir dans l'ordre dans lequel on les joue, mais on les joue toutes. On a aucun intérêt à ne pas les jouer, parce que en admettant qu'on ne les joue pas toutes, il faut les jeter quand même. Donc on peut pas garder de cartes dans nos mains. Fait que nos 5 cartes à la base vont être utilisées. Certaines cartes nous font piger, fait qu'on va en avoir 6, 7, etc. Ou l'adversaire peut nous en enlever, puis là on va en avoir 4, 3, comme... C'est arrivé. Maudit désagréable. Il y a certaines cartes aussi qui sont des bases, qui sont des cartes permanentes, qui vont pas être discartées après avoir été jouées, et qui vont avoir un petit effet à tous les tours, et aussi un certain nombre de points de vie. Alors, on a 2 sortes de bases. On a les bases Outpost, qui, elles, ont un point de vie que l'adversaire doit détruire avant d'attaquer nos points de vie à nous. Donc, si j'ai une base qui vaut 4 points de vie, et que Charles me fait 3 points de dommage, ben il se passe rien. Il n'y a pas une accumulation de points de vie autour des tours. Exactement. Donc, dans le même tour, Charles doit me faire à ce moment-là 5 points de dommage pour détruire ma base et me faire, moi, 1 point de dommage de différence. Il y a aussi des bases qui sont plus des grosses bases et qui, elles, ont un point de défense que l'adversaire n'est pas obligé d'attaquer. C'est-à-dire, mettons, je vais avoir une base qui, elle, me donne 5 points de défense et un effet passif. Fait que Charles peut décider de soit m'attaquer directement dans mes points de vie ou d'attaquer ma base pour que j'ai plus l'effet passif à tous les tours. Évidemment, chaque carte qui sont détruites de cette façon-là s'en retourne dans la discarte et peuvent être repigées éventuellement. À part ça, il y a aussi la possibilité de détruire certaines cartes qui vont avoir un effet supplémentaire, mais évidemment une seule fois, parce que la carte va être détruite. Donc, on peut la jouer une seule fois, probablement en cas d'urgence. Ouais. Comme quand tu vois qu'il te reste 2 points de vie, puis que Charles, il en reste comme 25, puis là, tu te dis « Ah! » Ouais, certaines cartes ont des effets, c'est ça, qu'on peut détruire complètement la carte sous un effet quelconque. Soit qu'ils nous font tirer des cartes, faire plus de dégâts, enlever une carte à l'adversaire, mais cette carte-là est définitivement détruite du jeu. Et voilà, on la retire complètement. Dans le jeu Star Realms, il y a 4 factions. Les rouges, les jaunes, les bleus et les verts. Je suis certain qu'il y a une histoire qui entoure chacune de ces factions-là, mais on ne rentrera pas là-dedans. Chacune de ces factions-là a un style de jeu un peu différent. Par exemple, les verts vont attaquer très fort, tandis que je pense que c'est les rouges qui te permettent de détruire de tes propres cartes. Ouais, on peut. Qui sont moins bonnes. À un certain point dans le jeu, on veut plus nécessairement avoir les premières cartes du début qui sont rendues exactement, obsolètes, parce que comme on dit. Chacune de ces cartes-là, quand on les pige, c'est une carte de moins qui est plus forte qu'on a acheté qu'on peut jouer. Donc on veut s'en débarrasser le plus possible. Pour piger les plus grosses à fur et à mesure du jeu. Et voilà. Et comme Star Realms a ces 4 factions-là, certaines des cartes ont un effet spécifique. De plus, si une autre carte de la même faction a déjà été jouée. Donc, par exemple, si je joue une carte rouge et une autre carte rouge, si les 2 cartes ont un effet supplémentaire, l'effet s'active pour chacune. Parce qu'on chaque carte utilise l'autre
pour faire fonctionner son effet supplémentaire. Donc c'est tout à votre avantage de vous concentrer sur une ou deux factions principalement, plutôt que comme moi, d'avoir 4 factions dans les mains et d'avoir aucun des effets supplémentaires de chacune de ces factions-là. Il n'y a pas vraiment de stratégie à apporter. Ben, oui et non. T'sais, on peut essayer d'empêcher l'autre de compléter ses factions, parce que moi, de la dernière partie, je me suis lancé un peu plus dans le vert, qui est vraiment du dégât pur. On pige pas beaucoup de cartes, on va pas amputer l'autre dans les cartes de ses mains, on sacrifie pas ses propres cartes, c'est vraiment du gros dégât sale, comme on peut dire. Simon, il a goûté. Oui. Mais autant Simon aurait pu aller plus dans la jaune, qui est de jouer, puis j'ai des cartes, m'enlever des cartes, puis finalement être obligé de sacrifier mes cartes, puis plus avoir de combo. Donc, il n'y a pas réellement de stratégie, plus d'essayer de... C'est plus... la stratégie vient à long terme. Après avoir joué, mettons, 4-5 fois, tu finis par comprendre un peu quelles cartes fonctionnent bien ensemble, quelles cartes permettent de faire chier l'autre. Oui. Tu sais, Charles, après un bout, il achetait toutes celles qui faisaient jeter une carte. Fait que là, moi, je me retrouvais toujours à acheter des cartes. Fait que ça, c'est une stratégie à adopter, mais essentiellement... ça va aussi au hasard, parce que chacune des 5 cartes qu'il y a sur le centre du jeu a une valeur qu'il faut acheter pour pouvoir la posséder, et sont pigées au hasard. Donc, il y a pas vraiment, tu peux pas décider, ben là, je vais sortir une verte, puis après je vais l'acheter. Ça vient au hasard, et ça permet aussi de changer le jeu à toutes les fois. Ouais, sur 3 parties qu'on a faites, il n'y a pas une partie qui était semblable, là. À part le fait qu'on se battait avec des vaisseaux. C'est sûr. Mais la partie, j'ai pas pu décider 2 parties en ligne de lancer sur les verts pour faire du dégât, là. Exactement. Et il y a certaines cartes qui... moi, ce qui m'a surpris par rapport à ce jeu-là, c'est que le prix des cartes est vraiment pas très haut. Non. Pour la quantité de points qu'on a rapidement, surtout au début. En fait, je me suis même rendu compte qu'au début, des fois, j'ai beaucoup plus de points d'argent parce que j'achète des points d'attaque. Ouais. Fait que là, le tour d'après, j'ai juste des points d'attaque, mais j'ai pas de points d'argent. Fait que je peux pas acheter d'autres cartes. Fait que c'est vraiment étrange comme façon de fonctionner, parce que pour avoir joué à d'autres deck building, j'ai trouvé que celui-là il y avait une façon de fonctionner différente. Ouais, puis faut quand même varier aussi ses achats. Car si on fait juste se lancer dans l'attaque, ben là, on peut plus rien acheter, on est obligé d'avoir des petites cartes pour acheter. Exactement. Des cartes qui vont nous donner plus cher. Là, on perd du temps dans le jeu. C'est ça qui est arrivé dans la première partie, c'est que moi, j'avais beaucoup de cartes d'attaque, mais j'avais aucune carte qui me permettait d'acheter des cartes. Fait que pendant ce temps-là, Charles, lui, il prenait toutes les bonnes, puis moi, ben... C'est ça. Faut varier ses achats, essayer de trouver les bons combos. C'est pas tant de la stratégie, il y a beaucoup de chance, mais à un certain point, à force de jouer, comme on dit, on sait quelle carte est bonne, quelle carte peut créer des espèces de combos, mais ouais, il y a pas vraiment de stratégie pensante de je vais faire ça, alors qu'on sait pas du tout ce qu'on va acheter. C'est ça, dans le fond, ta stratégie, elle vient quand tu piges tes 5 cartes. Ouais. C'est là que tu décides, parce qu'il y a plusieurs cartes qui te donnent le choix entre, mettons, avoir de l'attaque ou de l'argent. Fait que là, faut que tu décides, est-ce que ça vaut plus la peine d'attaquer l'autre, ou d'acheter peut-être une carte qui est pas très chère, mais qui va nous permettre éventuellement Faut penser au long terme, c'est ça l'affaire. C'est de l'investissement. Faut se rappeler un peu aussi ce qu'on a acheté pour pas... si on commence avec que du vert, puis on finit avec que du rouge, ben... ça avancera pas. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je pense que ça décrit bien une partie normale. Oui, une partie. Combien de temps à peu près ça a pris? On a joué 3 parties. La première était un petit peu plus longue, le temps d'expliquer tout, mais c'est en moyenne, je pense, 20 minutes. 20-30 minutes, ouais. Ouais, pas bien plus. Ce qui est assez rapide, je pense, pour un deck building. Oui, c'est comparé à des jeux comme Resident Evil ou même toi DC, ouais, DC qui a beaucoup de gérance de cartes, de placer une grosse boîte. Moi, ça fit dans une boîte là tout petit là, que j'ai mis. J'ai changé la boîte pour les plastifier parce que à force de jouer, on s'est. J'aime beaucoup ta boîte avec du tape puis des morceaux j'ai découpé la vraie boîte pour la protéger. Non, mais c'est bien. On voit que tu fais un effort dans la création de la boîte, c'est le fun. Oui, je voulais pas juste une boîte noire en plastique. Le jeu, honnêtement, il est transportable partout. Il est facile à comprendre. Il y a pas une tonne de règles à part ce que les cartes font. Mais ouais, un jeu pas mal tout public, je dirais. Oui, définitivement. Qui se transporte bien. Oui.
il y a pas les images sont belles mais m'ont pas semblé très graphiquement violentes là. Non, il y a pas de... Il y a des flammes de temps en temps, mais je pense que c'est pas mal ça là. Si on voit pas... ça devient violent. Ouais. On voit pas de amenez pas vos enfants au feu de camp. Non. Mais il y a pas de genre de Space Marine démembré qui flotte dans l'air. La majorité des photos, c'est que du métal ouais, c'est ça. En vaisseau ou en base. Il y a aucune... Je dois dire par exemple que au niveau des images, l'art, là, tu sais, c'est pas... ça m'a pas fait lever le poil du bras. Oh non, les images sont normales. Il pourrait pas avoir d'images, puis ça reviendrait à peu près au même. Oh, ben ça rajoute un petit côté. Là, ouais, c'est sûr que ça aide, mais... Ouais, ils sont pas folles. Non, c'est ça. Ben, à part ça, moi je te dirais, j'ai trouvé ça moins demandant intellectuellement. Okay. Que, mettons, moi je me base beaucoup sur DC Deck Building Game, parce que je le possède puis j'ai joué pas mal. DC Deck Building Game, après un certain temps, tu peux avoir comme une quinzaine de cartes sur le jeu en une fois, tu sais. Là, la plupart des cartes, ils disent pige une carte. T'sais, ou à la limite 2. Mais des fois, dans DC, ça peut aller bien loin. Tu vas piger plusieurs cartes qui t'en font piger d'autres, qui t'en font piger d'autres. Tandis que là, tu sais, je pense que le maximum, c'était quoi, 8 cartes qu'on a... Ouais, 8 à 9 cartes maximum, 9 cartes. Quand on avait une bonne main, là. C'est ça, quand les combos étaient là. Et le fait qu'il y ait essentiellement une seule, comment je peux dire, ressource à gérer, qui est le dommage de l'autre, ben, assez rapidement, ça devient très simple. C'est comme façon de gérer. Et aussi, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs à part s'attaquer. Non. C'est-à-dire que dans d'autres, il y a des attaques qu'on peut défendre. Il y a aussi, mettons, des cartes qui te permettent d'aller jouer dans le deck de l'autre ou dans sa défausse. Tandis que là, c'est vraiment, on joue de notre côté, puis tout ce qu'on envoie à l'autre, c'est de l'attaque. Oh, ben c'est un building game classique, là. Vraiment, là, il y a rien à se compliquer, là. C'est sympathique, mais c'est... Pour se lancer dans le deck building game, oui. Je pense que ça peut être très intéressant. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est simple à comprendre, c'est simple à transporter, il y a rien de compliqué, on peut jouer à peu près n'importe où. Définitivement. C'est peut-être pas le meilleur, mais un très bon building game pour débuter. Oui. Ce genre de jeu-là, là. Exactement. Les règles sont simples, faciles à comprendre. Fait que c'était tes points forts, tes points faibles, ça? Ouais, moi c'est ça. Point faible, c'est vraiment la simplicité, je dirais. Personnellement, moi j'aime ça quand un jeu est un petit peu plus quand on peut demandant aussi avec des gros jeux. Ouais, c'est ça. On a joué à pas mal d'affaires. Vous verrez ça dans le futur là. Oui. Mais ouais, c'est un peu simple. Puis comme j'ai dit, l'artwork pas normal. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, comme on disait aussi tantôt pendant la partie, c'est vrai que les building games se ressemblent de plus en plus. Ouais. Tu sais, c'est pas le même... C'est le même type de jeu en ayant un autre type de jeu dans un sens. T'sais. C'est toujours un deck building game, mais tu sais, comme ça, c'est des vaisseaux. En un autre, c'est des super-héros, des super méchants, que ce soit Resident Evil ou whatever. Zombies, ouais. C'est toujours un deck building game classique où qu'on fait sensiblement la même chose. Lui, il essaie de se démarquer avec les points de vie puis les combos de faction. Mais honnêtement, après en avoir joué à plusieurs différents deck building games, un deck building game, c'est un deck building game. Oh, on n'a pas réinventé la roue. Exactement, exactement. Fait quoi? C'est ça. Moi aussi, là, je trouve que c'est un très bon jeu pour commencer les deck building games. C'est compliqué à dire, ce mot-là. Ouais, quand tu dis 4-5 fois, là, essaye donc avec une poignée de biscuits soda dans la bouche. Non. Donc ouais, oui, c'est ça, c'est un jeu classique assez j'aime beaucoup. Ça, je l'ai montré à quelques amis, ils sont tombés en amour tout de suite. C'est le fun à jouer, c'est pas compliqué, ça joue bien, c'est pas compliqué. Donc ouais, moi je le recommande quand même assez bien là. N'importe qui veut se lancer dans un jeu simple à deux, puis même je crois qu'il y a un mode seul, mais ça je suis vraiment pas sûr. Ou au pire, essayez-les sur Steam, il est gratuit. Ouais. Ou sur le mobile, il est gratuit. Bonne idée avant de faire un achat. Ouais, mais moi personnellement, j'ai vraiment adoré. Je me l'ai fait conseiller. J'ai fait en tant que dépenseur compulsif, je l'ai acheté sans même essayer. Je le regrette pas. Il est très bon. Contrairement à d'autres. Contrairement à d'autres jeux. Je l'aime bien. Je le conseille, c'est ceux qui aiment les deck building games, je le conseille vraiment beaucoup. Fait que, ouais. Combien tu lui donnerais, mettons? Moi, honnêtement, un 8 sur 10. Un 8 sur 10? Ouais.
Moi, honnêtement, un 6.5, personnellement. Toi, t'es au plus bas que moi. Ouais, ben, pour là, oui, là. Attends, il va y avoir d'autres jeux où je vais avoir plus haut que toi, ça c'est sûr. Le jeu Batman vs Superman, genre. Là, commence pas. On parle de jeu ici. C'est vrai, excuse. Moi, personnellement, je trouve que c'est sûr que si vous commencez, ça peut être intéressant, mais pour en avoir fait plusieurs autres, moi, tu me donnes le choix, tu me dis, tu as pas le choix de jouer un deck building game, je vais t'en proposer un autre que celui-là. Ce sera définitivement Ouais, pour un connaisseur. Ben, c'est ça. Fait que pour moi, on va dire, pour un débutant, un 8, pour un connaisseur, un 6.5. Donc, c'est ce qui complète un peu pour le jeu Star Realm. Donc, pour la deuxième partie du podcast, on va vous parler soit un coup de cœur, soit une découverte qu'on a faite cette semaine ou au courant des années. Ça dépend pour qui. Donc, je découvre pas grand-chose ces jours-ci, mais je connais bien des affaires que pas grand monde connaisse. Donc, je vais commencer par le jeu Doggy Bag. Non, on n'est pas allé au buffet chinois et rapporter un sac de bouffe. En fin de semaine dernière, on est allé visiter le Mondial du jeu. Le Mondial du jeu, merci, de Montréal. Ben, moi, j'aime ça que tu dises on, parce que là, les gens pensent que ça m'implique là-dedans. Ok, t'sais. pas moi, Simon. Non. Moi et mon patron Luduc, si on peut dire ça. Patron? Ok, moi et mon ami Luduc. Oui, c'est ça. Ça sonne vraiment genre, tu sais, mon boss, là. Je l'ai là, mais tu sais. Non, on est allé au Mondial du jeu de Montréal pour le ZooFest. Et il y avait plusieurs jeux en test pour le valet de cœur et tout ça, donc il était là. Et on a pu essayer justement le jeu Doggy Bag, qui est un petit jeu de Paris. En gros, c'est que... On parle pas de la ville ici. On parle pas de la ville, exactement. De Paris, un Paris. Okay? Donc, le jeu comporte à peu près une quantité X d'ossements qu'on a devant nous autres. J'aime ça parce que t'as dit à peu près une quantité X. Hey, il est tard. On a une quantité X d'ossements devant nous, cachés. Tout le monde a une quantité. Et on doit, dans le fond, le premier joueur doit flipper deux pièces avec le chiffre 1 ou 2. Selon ce qui tombe, exemple 1 et 2, sur les deux pièces, on met chacun 3 ossements dans un sac. Chacun notre tour. Et après, on lance le pari de combien d'ossements qu'on peut enlever avant de piger un ossement noir. Parce qu'il y a plusieurs types d'ossements, plusieurs couleurs d'ossements qui rapportent certains points chacun. Donc, exemple, on dit, moi je vais en piger 4. Donc, on prend un petit carton 4, chacun fait son pari, et le plus haut commence. Donc, on met la main dans le sac, on mélange comme il faut, on lance les ossements, on retire les ossements. Si on réussit notre pari, parfait, le tour arrête, puis ça continue. Le restant des ossements reste c'est juste dans la le sac. personne qui a le plus haut qui pige. Oui, tout le temps. Okay. Mais si tu échoues ton pari, donc tu as pigé un noir, le noir va devant toi, tu te débarrasses de tout ce que tu as pigé avant. Donc, s'il fallait que tu en piges 7, tu en as pigé 6 corrects et le 17e, c'est malheureusement un noir. Tu perds tout ce que tu as pigé, tu remets ça dans le sac, tu regardes juste le noir, qui est comme une vie, dans le fond. Si tu as 3 noirs, tu es exclu du jeu. OK. Donc, les ossements restent dans le sac à fur et à mesure. Si moi je dis 7, toi tu dis 2, je perds mon pari, t'en gagnes 2, toi t'es beau, donc il en reste 7 autres dans le sac. T'sais? Ouais, OK. Fait que là, le jeu continue, le jeu avec plus en plus d'ossements dans le sac. Donc là, les paris deviennent de plus en plus corsés, parce que chaque pari que tu fais ont aussi un effet. Ça peut être de regarder dans le sac, d'en enlever un, d'en éteindre, changer un avec un que tu possèdes, de jouer un peu avec les ossements sur le terrain. Donc, un pari correct, c'est 4 pour regarder dans le sac. Donc, tu peux savoir à quel point t'es dans la merde. Des fois, Okay. on a regardé, il y avait 8 noirs, c'est 3 noirs chaque, fait qu'il y avait à peu près 6 noirs dans le sac. Tu paries 6. Fait que ton pourcentage de perdre est assez élevé. Ouais. Fait que là, ben, c'est un peu du bluff dans un sens, parce que personne sait ce que tu mets dans le sac. Puis là, ben, t'espères pas piger noir. Puis malchanceux comme j'ai perdu les 2 games. Bon. Non, même pas, non, c'est vrai, je n'ai gagné une. La première partie, j'ai que pigé des noirs. OK. J'ai pu regarder dedans, il y avait 3 noirs, premier os, un noir. C'est fini. Fait quoi, on a eu beaucoup de fun. On a joué 2 ou 3 parties. C'est assez rapide, une 20aine de minutes. C'est nouveau à ce qu'ils nous ont dit, ça vient tout juste de sortir. C'est pas compliqué, c'est peut-être le seul point faible, comme vu qu'on est habitué avec des gros jeux. C'est très simple, un peu enfantin comme jeu, mais on a quand même eu beaucoup de plaisir à jouer. Puis il était peut-être 25 ou 30$ à l'achat. Mais ouais, personnellement c'est un bon jeu à essayer
Si vous l'aimez, sautez dessus, mais c'est vraiment pour toute la famille. Là. N'importe qui peut jouer à ça. À toi, Simon, quelle nouveauté as-tu fait cette semaine? Ben, c'est pas une nouveauté, c'est un vieux jeu, mais probablement indépendant. Oh! Oh. Qui s'appelle Hard West. C'est un jeu vidéo qui est essentiellement un jeu de tactique de western, mais avec une twist démoniaque. Ça fait que ça commence... Il y a comme deux modes de jeu, en fait. Il y a un mode de jeu qui est plus sur une carte, où tu te déplaces rapidement, et tu vas avoir certains événements à différents endroits qui vont influencer les gens que tu vas avoir dans ton équipe, l'équipement que tu vas avoir avec toi, et les pouvoirs que tu vas pouvoir découvrir. Et l'autre partie, dans le fond, la partie combat, où tu vas être déposé dans mettons dans un saloon, ben tu sais comme dans une vieille ville du Far West, et là tu vas avoir à te battre contre les ennemis. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, contrairement aux autres, c'est que comme chaque jeu, tu as un pourcentage de chance de tirer quelqu'un ou pas, dépendamment de s'il se défend, s'il est bloqué par un mur ou etc. Donc si tu as un angle de vue, tes chances sont meilleures. Et chaque personnage a un niveau de chance. Et ce niveau de chance-là est réduit quand tu te fais tirer et que ça manque. Fait que mettons que j'ai 25% de chance de te toucher. Et je te manque. Parce qu'évidemment, le 25% de chance, c'est pas tant que ça. Ben toi, tu vas perdre 25 points de chance. OK. Et quand tu as moins de points de chance que le pourcentage que la personne est de te tirer, elle va te tirer automatiquement, peu importe ce qui arrive. C'est comme une espèce de stress. Oui, si on veut. Et quand tu te fais tirer, peu importe c'est quoi le pourcentage, tu reçois un certain point qui se rajoute, un certain pointage de chance qui se rajoute à ta quantité. OK. Donc, c'est très intéressant parce que, éventuellement, t'as beau te cacher super bien, si tu joues mal ton affaire, tu vas te faire tirer pareil. Puis en même temps, tu peux pas te faire canarder à l'infini, vu que maintenant il va te manquer. Et voilà, quand même, des fois, tu peux te défendre comme il faut, puis après un certain temps, ben l'ennemi, tu sais, il va te manquer. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les pouvoirs que tu obtiens, il y a vraiment une histoire. C'est un peu comme, imagine la chasse-galerie, mais au Far West. Okay. C'est-à-dire, le diable arrive, le diable. Puis le diable, il fait un pacte avec toi, ou ton père, je me rappelle plus trop l'histoire, là. Et essentiellement, tu obtiens des pouvoirs démoniaques qui se présentent sous la forme d'un jeu de cartes. T'as les cartes de 10 à house. C'est ça, de 10 à house? Ouais, c'est ça. 10 à house. De trèfle, pique, cœur et diamant, évidemment, comme un jeu de cartes normal. Un jeu de cartes normal, exactement. Et 2 jokers. Et, dépendamment, chaque carte a un pouvoir spécifique, ou actif ou passif. Et, dépendamment de quelle carte tu mets à chaque personnage, ça va leur donner une main de poker. Et cette main-là va leur donner un effet spécifique. Fait que, mettons que tu as une paire, ben, tu vas peut-être gagner un mouvement. Fait que tu vas pouvoir te déplacer un peu plus vite. Mais si tu as 2 paires, ben, à la place, tu vas gagner 30 points de chance de plus à ton maximum. Si tu as une flush, une quinte, etc., c'est toujours plus fort à mesure que ta main de poker est plus forte. Mais il faut que tu fasses une balance entre l'effet de ta main de poker versus l'effet des cartes individuelles. Parce que peut-être que t'aimes ça avoir 2 valets, une dame, puis un as de 3 couleurs différentes, fait que ça te donne pas grand-chose, mais ces habiletés-là sont très fortes, fait que ça peut être intéressant. Et chacun des pouvoirs pour les utiliser te coûte de la chance. Fait que plus tu utilises les pouvoirs, comme les pouvoirs du diable, ben plus t'as de chance de te faire tirer par après. Le jeu est très intéressant, l'histoire est vraiment, vraiment intéressante pour un jeu de tir. Est pas dérangeante. L'histoire est pas toujours là, comme, tu sais, je pointerai pas personne du doigt, mais genre Final Fantasy. L'histoire est bonne, mais est pas trop lourde pour le jeu. La jouabilité se présente et est très intéressante. Et tu peux débloquer évidemment toutes sortes d'armes
de moins en moins western à mesure que ça avance. Tu sais, des fois, t'as des gros fusils à répétition, genre, qui ont comme 40 balles dedans. Ou t'as des gros shotguns à genre 8 barils. Puis genre, quand ça pogne l'ennemi, ça y fait mal. Mais tu sais, il faut que tu l'attaques de proche. Très western. Exactement. Chaque arme a aussi des coefficients de distance. Donc, tu sais, mettons un sniper va tirer super mal de proche. Tu vas avoir vraiment peu de chances de tirer, peu importe si la personne est libre ou pas. Mais si t'es loin, là, tu vas avoir plus de chance. Tandis que le shotgun, c'est l'inverse. Puis n'importe quoi entre. Il y a une très bonne sélection d'armes. Et il y a aussi des sélections d'objets qu'on peut se mettre qui ont des bonus et des malus. Fait que des fois, ça va te donner comme plus 3 en chance, mais moins 2 en vie, tu sais, ou quelque chose comme ça. Et aussi, très intéressant, t'as la possibilité de jouer avec des blessures permanentes. Donc, quand tu joues avec ce mode de jeu-là, quand tu te fais tirer, t'as une blessure. Mettons, tu te fais tirer un index. Okay. Et il m'a dit que quand tu veux tirer du gun pis que t'as pas d'index, c'est plus compliqué, mettons. Mais, ce qui est vraiment, puisque c'est le petit côté humour du jeu qui est intéressant, c'est que si tu réussis à survivre un certain nombre de batailles avec cette blessure-là, ben, elle se transforme en bonus, au lieu d'être un malus. Fait que c'est vraiment drôle, à un moment donné, ça dit, tu t'es fait retirer la moitié de ton estomac. Fait que t'as moins de points de vie, tu cours moins vite. Puis après 3 games, ben c'est, plus que tu t'es fait enlever la moitié de l'estomac, les autres organes ont plus de place, fait qu'ils sont plus forts, tu sais. Yeah boy. Évidemment, il y a un petit côté fantastique. Vive la logique. C'est ça, exactement. Tu sais, tu te fais tirer l'index, mais finalement tu préférais le majeur anyway, fait que tout à coup t'es plus dextre que oui, je pense que c'est correct. qu'avant. Fait que, en tout cas, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui est ça se joue en épisodes. Ce que je trouve un petit peu dommage, parce qu'il y a pas beaucoup de choses que tu gardes d'un épisode à l'autre. Tu vas toujours recommencer plus ou moins à zéro, mais dans un contexte différent, avec l'histoire qui suit évidemment. Sauf certaines armes mythiques que tu peux obtenir en faisant un certain des achievements là, en débloquant des trésors cachés. Et tu vas pouvoir, il y a comme dans chaque mission un vendeur magique qui lui te vend les armes spéciales pour un prix quand même élevé, mais quand tu les as débloquées dans une mission précédente, tu peux les revoir là. Généralement, sont meilleurs que les armes que tu as. Alors, très intéressant, Hard West, jetez-y un œil, c'est pas très cher, ça vaut Steam, la peine. Ça? Steam, ouais. Steam, Hard West. Toujours sur Steam. Ah. Y a-tu un jeu qui est pas sur Steam? Oui, Last of Us. À part les exclusivités pour ça. Ok. Donc, bon, ben, c'est ce qui conclut pas mal notre émission d'aujourd'hui. En effet. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Simon? Moi, si vous voulez me retrouver, j'avais un podcast auparavant qui s'appelait Les Geeks sont parmi nous. Geek avec un S parmi, pas de S, geekparminous.com. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou ma page personnelle de cosplay, si jamais vous aimez le cosplay, SGL63 Cosplay and Art. Ah. Bon, moi, pour ma part, on peut me retrouver sur la chaîne de Luduc sur YouTube, ou sinon sur ma page de photographe, parce que oui aussi je suis photographe, sur Sushi Photographie en un seul mot, sur Facebook. Donc, si vous voulez plus d'informations pour le podcast, vous pouvez aller sur la page Les Deux de Pic, 2 en chiffres, parce que 2 en lettres était déjà pris. Donc j'ai tout modifié exprès. Ah non, on s'est fait voler notre page. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, donc c'est ça, sur la page Facebook Les Deux de Pic, ou sur la chaîne YouTube du même nom, Les Deux de Pic, pour plus d'informations, pour les nouvelles qui vont... puis peut-être que dans le futur, on va être sur iTunes, puis peut-être... Oui, pour d'autres pages, peut-être meilleures façons du meilleur faire son, parvenir le podcast. Mais oui. Puis je vous remercie aussi pour vos commentaires sur l'épisode pilote, qui nous ont aidés à nous... Oui, toujours très apprécié. Souvent, les gens hésitent. Tu sais, ils disent, ils voudront peut-être pas, tu sais, ou s'en foutent pas mal. Non. On va écouter ce que vous avez à dire. Si c'est bien dit, on n'a pas de problème avec ça. Ouais, t'es bien placé pour parler, toi. Quoi? Plus de petite ligne rouge en dessous de mon texte. Fait que bref. Merci beaucoup les commentaires. Fait que, c'est ça. Fait que, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Puis on se redonne rendez-vous pour un prochain épisode des Deux de Pic. Fait que, merci Simon. Merci Charles. À la prochaine.